En méditant sur les perfections du Sauveur, nous sentirons naître en nous le désir d'être entièrement renouvelé et transformé à sa pure image. L'âme désirera ardemment ressembler à celui qu'elle adore. Plus nos pensées s'arrêteront sur Jésus-Christ, plus nous voudrons parler de lui, et mieux nous le représenterons aux yeux du monde. La Bible n'a pas été écrite pour les savants seulement. Elle a au contraire été écrite pour le peuple. Les grandes vérités fondamentales du salut y apparaissent aussi claires que le jour. Ce ne sont pas ceux qui la lisent qui risquent de tomber dans l'erreur ou de s'égarer, mais ceux qui veulent suivre leur propre jugement, au lieu de la volonté de Dieu clairement révélée. En ce qui concerne les enseignements des Saintes Écritures, ne nous fions pas à l'opinion d'un homme, étudions la parole de Dieu pour nous-mêmes. Si nous laissons à d'autres le soin de réfléchir à notre place, nous ne parviendrons pas au degré de développement dont nous sommes susceptibles. Par défaut d'exercice, les nobles facultés de l'esprit s'atrophient au point qu'elles en arrivent à ne plus saisir la signification profonde de la parole de Dieu. Par contre, elles prennent plus d'ampleur lorsqu'elles s'appliquent à saisir l'enchaînement des vérités bibliques. Rien n'est plus propre à fortifier l'intelligence que l'étude des Écritures. Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées, pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme. Si les hommes l'étudiaient comme elle doit l'être, ils posséderaient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère, une constance de dessein qui se rencontre rarement à notre époque. En revanche, on ne tire que peu de bien d'une lecture hâtive. On peut lire la Bible tout entière sans en apercevoir les beautés et sans en comprendre la signification profonde qui reste cachée au lecteur superficiel. Un passage étudié et médité jusqu'à ce qu'on en ait bien saisi la signification et les rapports avec le plan du salut vaut mieux que la lecture de plusieurs chapitres faits sans but arrêté et sans qu'on en ait tiré aucun enseignement positif. Ayez toujours votre Bible avec vous. Lisez-la chaque fois que vous en avez l'occasion. Gravez-en les passages dans votre mémoire. Tout en marchant dans la rue, vous pouvez en lire un verset, le méditer, le fixer ainsi dans votre esprit. La sagesse ne s'acquiert que par une attention soutenue et par l'étude faite avec prière. Il est des portions des Écritures qui sont trop claires pour n'être pas comprises. Mais il en est d'autres dont la signification n'est pas facile à saisir. Il faut comparer les passages entre eux et les sonder avec soin, réflexion et prière. Une telle étude sera richement récompensée. De même que le mineur, en creusant la terre, découvre des filons du précieux métal, ainsi celui qui sonde avec persévérance la parole de Dieu, comme un trésor caché, y trouve des vérités de la plus grande valeur qui échappent au regard du chercheur négligent. Les paroles de l'inspiration serrées dans le cœur sont comme deux cours d'eau jaillissant de la source de la vie. Il ne faut jamais s'adonner à l'étude de la Bible sans prier. Avant d'ouvrir ces pages, il faut demander l'illumination du Saint-Esprit. Elle nous sera accordée. Quand Nathanaël vint à Jésus, le Sauveur déclara « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui demanda « D'où me connais-tu » Avant que Philippe t'appelât, lui répondit Jésus, « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jean 1, 47-48. Jésus nous verra aussi en prière, dans le secret de notre chambre, lui demandant de nous révéler sa vérité. Les anges seront avec ceux qui recherchent humblement la lumière divine. Le Saint-Esprit exalte et glorifie le Sauveur. Sa mission consiste à nous présenter Jésus-Christ, la pureté de sa justice, et le grand salut que nous avons par lui. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 16, 14, dit Jésus. L'esprit de vérité est seul à même d'enseigner la vérité divine. Qu'elle n'a pas la valeur attachée à la famille humaine par un Dieu qui livre pour elle son Fils à la mort et qui donne à l'homme son Saint-Esprit comme instructeur et comme guide permanent.